Les gars, aujourd'hui, j'ai été reçu à la TVT. J'ai déjà posté les vidéos sûrement que vous avez vu. J'avais posté l'affiche la dernière fois. Je vais faire cette petite vidéo vite fait pour remercier toute l'équipe de La Pause. Merci déjà à Miss Océane. Déjà pour les conseils à la fin de l'émission, pour ces mots qu'elle a eu à prononcer à notre égard. Ça m'encourage à donner encore plus le meilleur de moi-même. Bon, ça y est, dia, m'dakena TVT Kudo Tata Océane qui était ma famille, des groupes. Déjà, que mi va Georgina, mais c'est n'est que moi Georgina parce que télé premier quoi non le mine d'occasion va pas. Dès que décor à Hiro et si bon, yo vous début de l'année, ou bon nous que quand les atlantiques les clients le fondage. Georgina, que ni be enwa cha mi vo, si be mi nyanta stress mon agno quoi. Jean le aussi le mi va bleu vine ne voir mi non norme de mer. Mi dai hun wale kon mi contrôler ne pepe pour avoir Georgina. Donc il y a de la nom nya c'est ça. Ami nyare la sia. Oh, akoko mi amia do. Ya kwere. Ebenare. Le ko pom na bo da ma sandwich. En ma pa wo ke mi ba po son da pa wo bi ya no la ho sandwich. Ça mon le vieux. Nyolo. Ouais, bravo à toute l'équipe. Et voilà, franchement, je me suis senti tellement à l'aise. Et voilà, j'étais à la maison quoi, comme d'hab. Et voilà, donc merci et beaucoup de courage pour la suite. Voilà. Quand t'es souri, y'a mon vanapé. Comme un coton, y'en est panaché. Ne me pas des jeans, on a balancé slow down. Look at you, on a mis les entouchants, ni moudina, be ma dodo. Girl, I will spend all night with you. Même pas bien couvert, yeah. Mais en toi, pour les couleurs, yeah. All I want, baby girl, is spend my time with you. Every time, on les bouge jamais. J'ai dit, coco, bagnon, bagné.
j'étais en train de dire Bruno Zeleka. Bruno Zeleka du style, voilà, on vous passe une information. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, clairement, nous célébrons Noël, la naissance du petit Jésus. Et donc, on souhaite une bonne fête à tous les enfants du monde, mais également aux parents. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui souffrent le plus. Beaucoup de courage à vous. Et nous, dans cette émission, on va vous accompagner comme on peut. On va vous apporter de la joie au cœur à travers les différentes rubriques de cette émission. Et puis, on vous annonce également que mon ex, pas toi, je suis en ton ex, comme ça. Mon ex a un grand concert qui va commencer à 15h. Bien ici, sûr. donc, on est au stade Omnisport de Lomé. Exactement. Oui. Et que pour la mise en place, non, éteignez la lumière. Je ne veux pas qu'on me voie. Hein. C'est j'ai porté Non, on ne la découvre pas tout de suite. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et donc, vous êtes invités. Les tickets ont baissé de prix, donc vous avez la possibilité d'acheter vos tickets maintenant. Et donc, hâtez-vous parce que ça va être la messe musicale de l'année. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis avec Jerry Uzom à Javon et une partie de cette grosse équipe, ou alors la grosse équipe elle-même qui est juste derrière les caméras. On se demande qu'est-ce qu'on va vous offrir pour la journée d'aujourd'hui. Grosse surprise. Dans cette émission, nous permettons à 3 téléspectateurs de nous dire leurs vœux, ce que vous voulez que le Père Noël réalise pour vous. Et nous allons voir dans quelle mesure vous aidez à réaliser votre souhait, si vous êtes assez chanceux, bien sûr. Ah oui. Bonjour ma très chère, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Alors, j'ai demandé au Père Noël d'abord la santé. Et j'ai demandé au Père Noël de nous projeter sa lumière la plus brillante sur nous. C'est vrai que nous sommes en train de terminer, finir un point, mettre un point également à l'année 2023. Et l'année 2024 est en course, en train d'arriver comme cela. Joyeux Noël à tout le monde et bonne fête à toutes et à tous. C'est vrai que vous êtes très nombreux à la maison à nous suivre. Mais aujourd'hui, l'émission sera particulière. Parce qu'on va se lâcher encore. Ça va être ça. Ça va être ça jusqu'à ce que nous ne rentrions dans la nouvelle année. Bonne année 2024 à tout le monde. Et sur un air de fête, nous allons accueillir le plateau, mais en musique. Chaud! On y va! Ah, il n'y a pas de musique. Attends. Person wey no person, you know they keep person. If you want no person, you no go force person. Yo. I know they sick, you won't give me medicine. I get money, oh, you won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. I love you, oh, yeah. I'm a winner, I'm a winner. Just believe that I'm a winner. I said just believe. I'll never do it like you do it. Just believe I'ma do it, do it. Yeah. Let me do it like I do it, how I do it. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Yeah, 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 yeah. Oh, my mama. Oh, my mama. If you know what make you happy, something go do you. Something go do you. Water go shock you. Thunder go yam on you. Something go do you. Something go do you. Water go shock you. Something go do you. J'ai entendu quelqu'un crier des vieux au bazin. Et donc, laissez les enfants s'amuser. C'est normal. Aujourd'hui, nous célébrons Noël. Ah, et oui. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Non, la régie maintenant vous permet de mettre la lumière. Voilà, parfaitement. Ouais. La découverte. Allez, voilà. Alors, laisse-moi te poser la question. Tu portes quelle griffe ce matin parce que je te vois très scintillante.
très remarquable. Merci beaucoup. Mais oui. Et voilà, je réfléchissais. Je réfléchissais parce que je porte du Air Fashion. D'accord. Air Fashion, c'est une styliste togolaise. Elle réside à Guazongo. Voilà, à Guazongo. Et donc voilà, elle a travaillé ce tissu Vlisco d'origine. Oui. Et elle a, moi je pense que bien elle a quelque chose de différent. Voilà. Oui. Elle a travaillé le tissu sans le rendre vulgaire. Oui. Et donc ça donne ce que vous voyez là. Et de base, j'aime pas la couleur rose, mais avec son travail, j'ai apprécié quelque chose du rose. D'accord. Je pense que le rose me va bien. Oui. Je vois 2024 en rose. Alors, personne aujourd'hui n'a le droit d'être fatigué. Du tout. Parce qu'on ne vous a envoyé nulle part le 24 à la nuit. Personne n'a le droit d'être fatigué. Vous allez souffrir. Oui. Vous allez sourire. Oui. Vous allez souffrir. Oui. Vous allez faire ce que je dis. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tout le monde pose le micro. Pour ceux qui ont leur micro. Oui. Et pourquoi mon temps n'a pas de micro-cravate de base? Depuis que ma petite calebasse est née aujourd'hui à 3h du matin, donc j'ai décidé de ne pas porter le micro-cravate pour fêter l'arrivée de la petite calebasse. D'accord. Qu'on va faire sortir ici, sortie de naissance le 1er janvier 2024. On est juste dans l'introduction. Allez, j'ai demandé qu'on dépose les micros. Oui. Vous allez lever vos 5 doigts comme ça. Vous allez les 10 doigts ou les 5 doigts? Les 5 de chaque main. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez remuer fort vos 10 doigts, fortement, d'accord? Non, ils n'auraient pas la main, mais les doigts. Comme ceci, d'accord? Massez vos doigts, massez sérieusement vos doigts. Tournez votre poignet maintenant. D'accord. Tournez bien le poignet, d'accord? C'est pour activer les choses, ou bien? Tournez bien le poignet, voilà, c'est ça. Et maintenant, ramenez vos deux mains comme ceci. Voilà. Oh, c'est cool comme vous êtes assidueux. Et ramenez encore vos deux mains comme ceci. Et à 3, nous allons applaudir parce que nous sommes arrivés au 25 décembre. J'ai dit à 3. Non, on est plus pressé que le. Mais j'ai dit à 3. D'accord. Et du coup, 3. Alors, je dis, si quelqu'un nous regarde présentement et est certain que le petit Jésus a fait quelque chose dans sa vie, qu'on applaudisse réellement. Aujourd'hui, c'est sa naissance qu'on célèbre. Et chacun sait dans son petit cœur ce que ce nom a réalisé dans sa vie un jour. Que tu aies la foi ou pas. Voilà, donc chacun a la foi d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. On rend grâce à Dieu pour votre vie. Alors aujourd'hui, c'est une émission relax. Nous sommes là pour lire vos messages. Profitez pour souhaiter vos vœux à vos proches également. Nous, on va faire un petit tour de table. Pour de vrai, cette fois-ci, on va laisser chacun souhaiter les vœux. Bien et sûr. après, on va tomber sur les anniversaires. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est parfait. C'est bon, mais c'est pas bon chez tout le monde parce que tout le monde est froid là. Oui, c'est ce que je remarque. Oui, c'est quoi? On va faire un truc. Les filles, levez-vous, les garçons, asseyez-vous. Les filles, levez-vous, les garçons, assis. Voilà. Tout le monde est froid. Tout le monde est froid. La chaleur. Les filles, levez-vous. La chaleur. Comment je dis? La chaise, elle peut rester vide. Hein. J'ai besoin que la fille se lève. Voilà. Pour une fois que... Oui. Je vais faire un cadeau aux garçons. Tu as fait un cadeau aux garçons? Toute cette année, on a dit aux garçons. Maman. Mais attendez, je vais faire un cadeau aux garçons. On veut voir le cadeau d'abord. J'en viens. On veut voir le cadeau. J'en viens, dis donc, j'en viens. Voilà. Alors, toute cette année, j'ai entendu dire galanterie masculine. Galanterie et menteur qui a cédé son siège plus de 10 000 fois aux femmes. Et donc maintenant, la galanterie féminine. Les filles du plateau vont s'occuper des garçons. Demandez-leur ce que vous voulez, c'est quartier libre. Merci pour ce gros cadeau ce matin. Ça m'a plaisir. Demandez. Alors, on prend le micro, Miss Pascaline, comment ça va? Bonjour Océane, bonjour à tous. Je vais extrêmement bien. Bonjour. Bon, la phrase de fin, là, j'ai pas bien entendu. Quoi? Que la garçon demande. Ce que vous voulez au film. Calme-toi. Tant que c'est au film.
Non, Ah oui, maintenant, tu comprends? Moi, je suis dedans, non, je vais demander. Tu es garçon, non? Gros bébé. Si tu veux changer de bord. Alors, Miss Pascaline, comment c'était d'hier à aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un, quand même, s'est rendu compte que on a plus l'impression que c'était hier, le 25? Oui, effectivement. Ouais, surtout que aujourd'hui, c'est assez calme. C'est tombé sur un dimanche, Oui. Le 24, et voilà. Aujourd'hui, c'est lundi, mais voilà. Non, après, ça reste le lundi parce que beaucoup de personnes gardent leur force pour aller au stade. Hein. Ah oui, c'est vrai, à 17h. Les gars, ils sont en train de se préparer. J'ai vu des femmes vraiment menacer leurs hommes. Hein. Ah bon? Ah oui. 2024, là, c'est un autre. C'est comme ça, hein? Donc là où je vous parle, franchement, je ne sais pas s'il y aura de la place. Mon Dieu, vivant, c'est qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaga yaga. Mon Dieu vivant, c'est qui jamais voilà. Va le voir déjà à l'eau. Et dis tu veux ça. Dieu de gloire et de mort. Il va te lever. Et là-haut, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser. Si tu le connais. On est-tu éminancé? Oui, l'éminence. Avec lui, j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaga yaga? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaga yaga? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. On ne vous a pas dit que la chorale qui va avec Honaha, comment on les appelle? Les chœurs. Non, c'est-à-dire, ça je sais, j'ai dit la chorale qui va avec Honaha. C'est-à-dire, je veux continuer à conjuguer. La chorale qui va attraper la chanson. Avec Odia Rohane Santinus, en fait, voici la chorale qui va. Bien sûr. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Alors, pour le Père Noël, on a demandé beaucoup plus, en fait, d'opportunités, beaucoup de maturité. Cette fois-ci. Bah oui, effectivement. Oui. De la sagesse aussi. Oui. On va se calmer un peu, on prend de l'âge. Non, on se calme pas. On se calme. Tu vas te calmer. Attention, excusez-moi, on prend de l'âge. Elle parle pour elle. Attention. Excusez-moi. On m'a dit qu'est-ce que j'ai demandé. déjà fait ta collection de lunettes. Oui. Bah oui, effectivement, de la santé aussi, surtout. Et évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup d'argent. C'est important. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ah oui. Money. Ok, beaucoup d'argent pour toi. Bien. Alors, il y a Miss Eve juste à côté. On n'était pas coincés hier quand même. Du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. Comment? C'était chaud. On a commencé à 17h pratiquement pour finir à 23h moins. D'accord. Donc c'était un peu le réveillon. C'était un peu le réveillon de Noël et franchement c'était une belle soirée. Oui. Si moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai demandé, c'est vraiment la santé déjà. On ne cessera jamais de le dire, la santé. Oui. Et que les portes qui ont été fermées en 2023 puissent s'ouvrir en 2024. D'accord. De très grandes portes pour nous permettre d'aller loin. Pourquoi pas? Qu'on appelle une Miss Ruth pour dire « Ah ben t'es où? Viens en Australie animer une émission parce qu'on a vu ce que tu as fait. » En Australie. Voilà. Moi, c'est... Ruth, passe de 1 million, on va mettre l'option d'Australie. Bien. On va... tout le monde va lui poser la main, on va lui poser la main. D'accord. Kenopi, s'il te plaît. Kenopi, une minute. Posez les mains, vous profitez pour régler les problèmes. Si tu me permets, j'aimerais dire quelque chose. D'accord. Je pense que je l'ai dit le jour de son anniversaire. Ruth, c'est... On ne pleure pas. Non, on pleure pas. On pleure pas. Au-delà d'être Miss Ruth, oui. Pour moi, enfin, je lui ai jamais dit, donc je le dis en public là, devant la télévision nationale togolaise. Elle a pris ton mari. C'est une grosse inspiration pour moi. C'est une petite...
C'est une petite boule d'énergie. Oui. Elle a tellement à donner. Ne pleure pas. Tu pleures vite. Et vraiment, moi, je prie que les portes soient grandement ouvertes. Elle fait déjà de grandes scènes au Togo. Et pourquoi pas à l'international, qu'elle soit connue. Parce qu'elle le mérite amplement. Elle travaille du coup. Et ma fille, je dépose sur toi. Attends, je vais arranger mon plisco. Faut bien l'arranger. Je dépose sur toi l'onction de richesse. Mais je dépose sur toi l'onction de ce micro. Amen. Là où tu n'as pas imaginé que tu vas animer, tu vas animer. Amen. Mais moi, je te vois animer devant le chef de l'État. Amen. Un véritable défi. Et Plus quand tu que vas même. finir de le faire, Amen. tu iras animer les plus grosses scènes au monde. Amen. Mais 10%. Amen. Amen. Alors oui, tu as eu son onction. Oui. Voilà, et ça c'est bon. Bien sûr. Et tout le monde va avoir son onction par rapport à ce qu'il aurait demandé au Père Noël. Ah c'est oui. une évidence. Voilà. Alors, Mister Israël Tsouni, comment ça va? Ça va super bien. Oui. J'ai dormi tard. D'accord. Donc ça va super bien. Bah, j'ai dormi tard parce qu'évidemment, c'est le réveillon. Donc évidemment, on dort jamais. Ah non, moi je dors tôt. Au réveillon, je dors très tôt. Très tôt. Mais pardon, si. qui tout le monde a dormi tôt aujourd'hui? Non, moi j'ai dormi à quoi? J'ai dormi à 2h du matin. Non, il dit qu'il n'a pas dormi. Soyez franc. Non, moi je dors tôt. Moi hier, je pense que je suis allée au lit avant 21h. Je confirme. Je confirme. Moi, je voulais dormir tôt. Mais ça fait que le bruit aux alentours... Ça va te garder en éveil. Ça va te garder en éveil. Exactement. En fait, il y a ce cérémonial des églises où la veillée, c'est hier. Donc, beaucoup de personnes sont allées à la veillée et en rentrant, il y a eu quand même des pétards. Donc, ils ont fait péter les choses. Et Seulement ça a péter. réveillé les gens. Ça a encore réveillé les gens. Ah oui. Mais sinon, moi, j'ai dormi Enfin, je suis allée au lit, ne veut pas dire que j'ai dormi. Je suis allée au lit tôt et après j'ai dormi au-delà de minuit. Voilà. Ah bon? J'ai regardé Pretty Woman. Ah. Pretty Woman. D'accord. Classique. Pretty Woman. Israël, tu te rappelles de ça? Je te dis, et le film, il fait toujours le même effet. Non, c'est bien sûr, c'est plus de 20 ans. Hein. Ça date de plus de 20 ans, ce film. Bon? Attends, tour de table, donnez-moi le nom de l'actrice principale. Je connais pas le film. Oh, mais moi, je connais Michael Douglas. Je n'écoute que le nom. Moi, je ne suis pas très fine. Et la dame, au moins lui. Julien Robert. J'ai des scènes, mais vraiment des scènes mythiques dans ce film. C'est la première fois, le premier rire qu'elle a fait, c'est un truc comme ça. C'est un cheval. Non, c'est un être humain. Et la deuxième scène, c'est quand elle est allée dans les magasins pour faire du shopping et qu'elle s'est faite jeter dehors. Ouais. L'expression, la douleur. Et quand elle s'est mouchée devant le chef d'hôtel, c'était épique. Ouais. Troisième scène, quand elle s'est habillée style classe pour la première fois. Il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu. Ah oui. Oh, ce film, on pensait que Ennemi Bassia, on va nous aimer comme ça. C'est un peu film, oui. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est un film. Mais quand tu revois ce film, tu écrases toujours une larme. Parce que l'amour a une certaine beauté. Oui. Et c'était le film parfait pour moi pour le réveillon de Noël. Je voulais magnifique. Non, sérieux. Applaudissons, s'il vous plaît. Magnifique. Alors moi, hier, comme toi, j'ai regardé un film qui s'appelle Alibi.com. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, j'ai beaucoup rigolé avant d'aller dormir. En fait, c'est un gars qui a une société qui vous invente des excuses. D'accord. Si par exemple, un de ces cas, tu ne veux pas venir à l'émission La Pause, bah, tu l'appelles. Non, mais ne leur dis pas ça. Tu appelles à l'émission comme tu inventes-moi une excuse. Donc, ils vont t'inventer une excuse jusqu'au jour où cette histoire-là s'est retrouvée dans sa vie privée avec sa compagne. Et ça s'est très, très mal fini. Comme quoi, le mensonge, ce n'est pas une bonne chose. Ah, ben oui, bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. Et le plus bizarre, c'est que hier, quand je regardais Pretty Woman, il y avait également Andrea, Effie, Miss Bachelor,
qui suivait le même film que moi. Et donc, j'ai mis des extraits en statut. Elle a dit, je regarde la même chose et c'est le même effet, c'est les mêmes larmes, c'est beaucoup d'émotions. Je vous recommande, franchement, je vous recommande ce film. Oui. Et s'il fallait citer d'autres films, toujours dans la lancée de Pretty Woman, j'irais sur Proposition indécente aussi. Et j'irais sur Un prince à New York. Les grands classiques. Oh non, c'est le 2. C'est le 2 que c'est le 2 que tu as connu. C'est le premier et le 2. Non, c'est grâce au 2 que tu as voulu. J'étais né, j'étais né. Toujours, je ne suis pas né, j'étais né. Né ou pas né, on te recommande Un prince à New York. Et le 1 et le 2. Et c'est pas fini. Mais est-ce que quelqu'un ici a regardé Proposition indécente? Ouais. T'as regardé je ne suis pas trop film. Ouais, c'était quoi le scénario? C'est maman qui m'a dit ça. Ils n'ont pas regardé Proposition indécente. Moi, je n'ai pas regardé non plus, je ne connais pas. Parce que c'est une question de génération. Tu ne peux pas dire ça. Ça doit être une histoire entre un couple et l'autre monsieur est riche. Milliardaire, voilà. Et tiens-toi bien, j'ai la robe que la dame, la robe qui a créé le problème, là, j'ai la même robe. Ah ouais, je me rappelle. J'avais fait une proposition indécente. Voilà, la proposition ici dans la chambre-ci, caca. Ça n'a pas été indécent. C'est un studio. C'est pour ça que ça n'a pas été indécent. Alors, tu as bien commencé. Proposition indécente, c'est un milliardaire qui est tombé sur une jeune fille. En fait, la jeune fille, elle était avec son petit ami. Les deux, situations modestes, c'est pas trop ça. D'accord. Ils sont à Las Vegas? Ils étaient allés à Las Vegas. Il aime beaucoup les jeux de voilà. Et il était allé claquer toutes leurs économies. Après, ils ont voulu se promener dans les casinos là. Et la fille, elle était quand même assez belle, assez attirante. Donc, elle a tapé dans l'œil au milliardaire et elle était rentrée dans une boutique. Elle a vu une robe, la robe, et la robe coûtait un bras. Donc, elle ne pouvait pas se le permettre. Mais en partant de la boutique, elle a ramassé vite fait du chocolat qu'elle a mis dans son sac. Et le milliardaire était toujours en train de l'espionner. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que voilà, c'était quelqu'un qui voulait, mais qui n'avait pas les moyens. Et il a envoyé, je crois, son chauffeur pour voir le monsieur, pour leur faire une proposition. C'est de laisser la fille passer une seule nuit avec lui. À quel coût déjà? C'était un truc de $10 000. C'était ça, $10 000. Très cher. $10 000 pour combien de coups la nuit? Non, mais c'est ce qu'il faut. C'est toi qui décides le coup. Non, c'est ce qu'il faut demander. Parce que c'est pour sauver quelqu'un. Non, c'est une nuit. Et quand ils ont passé, quand ils ont, en fait, le comble est que le mari. Le garçon, il a accepté. Il a accepté. Tu sais, vous savez ce que c'est que la prison? Attends. Le monsieur, il a accepté. Il a laissé partir sa copine. Au départ, elle ne voulait pas, mais il a dit, voilà, on a tout perdu, on a une maison à construire. Le monsieur, il est professeur d'art, normalement. Donc, il dit, on n'a plus rien, donc ça va nous sauver la vie. Oui, ça va sauver la vie. Voilà, vas-y. Si tu m'aimes, c'est ça la phrase. Si tu m'aimes, fais-le pour moi. Vous voyez, amour, là où ça peut vous envoyer. Et la fille est partie. Non, attendez. Ça, c'est raconté comme ça dans le film. On vous l'a montré comme ça. Le vrai amour, c'est ça. C'est la fille même qui va courir, qui va les faire. Il va faire même si c'est 10 chambres, elle va faire. Et donc, elle est partie. Elle est partie avec le monsieur. On l'a envoyé sur, je crois, un yacht. Ils ont passé leur truc incognito et elle est revenue. D'accord. Il ne s'est rien passé. Hein? En fait, il ne s'est rien passé. Le monsieur ne l'a même pas touché. Non. Vous voyez, mais attends, c'est pas fini. Le Dieu. Attends, le Dieu. Mais c'est pas fini. Quand elle est revenue, son mari n'a pas cru une seconde qu'il ne s'était rien passé. Et la femme, elle a tout dit. Il a dit jamais, c'est pas possible. Et il a commencé par la soupçonner. Son regard, c'est lui qui a demandé. Le con qui a demandé, il a fait quoi? Il a épousé toujours la fille. Je vais t'expliquer. C'est là où je serai énervé. Attends, je t'explique. Je m'assieds. Il a commencé à la regarder comme une femme adultère parce qu'ils étaient mariés, non? Ils étaient mariés. Il a commencé par la voir comme une femme adultère. Il a apporté ce regard et c'est ce qui a blessé la fille. Ils ont commencé par avoir des problèmes à gauche, à droite. Il a même refusé d'utiliser l'argent pour aller payer ses dettes et faire ce qu'il fallait faire avec. Le pire, il y avait une vente aux enchères et le monsieur, il adore les hippopotames.
les hippopotames. C'est un Doliprane aussi. Et donc, il est allé, le monsieur, quand il faisait des histoires à la dame, le milliardaire, de temps en temps, il envoyait des messages pour savoir si la femme elle va bien. En fait, il voulait juste sympathiser au départ. Il respectait son foyer, tu vois. D'accord. Mais le tonton, l'autre, là, il n'était pas à l'aise. Et il faisait des histoires à la dame au point où, à un moment donné, la fille était épuisée et elle a décidé de partir. Et quand elle est partie, le milliardaire étant derrière, lui, il a juste take it. Non, attendez, c'est vous qui racontez les choses comme ça. Peut-être Monsieur, que... il a bien joué son coup. Oui, c'est ça. Vous qui dites qu'il ne s'est rien passé là. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Non, mais vous n'avez rien vu. Mais c'est ce qu'on appelle les techniques d'approche, les TAP. Ouais. Vas-y. Sous la pluie. Sous la patate. Oui. Assis dos à dos. Et ils ont passé la main. Incroyable. C'est ça. Hein. Oh, non. L'amour, tu sais. Et tu sais, moi je pense que le héros dans le film, pour moi, c'est le milliardaire. Exact. C'est le milliardaire. Mais il a bien joué son rôle. Il a tout fait pour gagner le cœur de la fille, mais il a fini par comprendre que l'amour, c'est l'amour. Tu ne peux pas voler le cœur de quelqu'un. Il avait tout. Il lui a donné absolument tout. Mais elle était toujours aussi amoureuse et désespérée. Et le monsieur, il était désespéré aussi. Bien sûr. Et donc, il a dit, je te ramène... Il a laissé partir, comme ça. Ah bon? C'est un film. Hein? Et puis, il y a encore un autre film. Bodyguards. Et non, mais moi, en fait, je ne suis pas du tout. Non, mais regardez, elles sont perplexes. Les jeunes descendaient du plateau. Les jeunes descendaient du plateau. Non, tu n'es pas né. Je suis né. Saïd, c'est quoi? On raconte toi le film. Saïd, il y a quoi? Ah, le micro, Israël, il faut que tu passes son micro à Saïd parce qu'il veut faire l'émission depuis la régie. Donc, tu dois lui passer le micro. Saïd, tu as déjà vu quel film déjà? Alors, Bodyguards. On va voter. Qui connaît? Qui connaît Bodyguards? Je ne suis pas du tout film. Qui connaît? Ah ouais, ils sont jeunes. Ah ouais, ils sont jeunes. Non, c'est normal. À l'époque, nous, on a suivi ça dans les vidéos clubs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est vrai. En fait, c'était le film. C'était le film à l'époque. Bodyguard. Tu connais pas Bodyguard? Je ne suis pas. Je ne connais pas. Non, mais attends. Il n'était pas né. Il vient Non. Quoi? Non, Jerry Wisdom a déjà suivi le film, mais il ne sait pas que c'est ça. Pour ça. Non, c'est sûr. Tu as déjà regardé, sûrement. Bodyguard. Oui, Bodyguard. Tu connais où? Whitney Houston. Oui. Ah, comment que? Non, c'est une question. Allez, Whitney Houston. D'accord. Oui. Les gars, on est juste en train de vous faire notre réveillon. Hein. Whitney Houston a joué dans ce film-là, et c'est dans le film que la chanson Can I will always love you. C'est pas tu n'as pas suivi le film. Non, on n'a pas suivi, mais la chanson, ça inspire. Tu comprends? Donc voilà. Elle avait commencé sa carrière, c'est un film réalité en réalité, c'était ça. Ah bon. Elle a commencé sa carrière, ça a commencé par la mettre sous les projecteurs, donc elle avait forcément besoin d'un garde du corps. Et c'est ce garde du corps-là qui va devenir son amant. Oui, complètement. Et les choses vont... Il va mettre sa vie en danger. Et la scène, moi je garde toujours la scène. De l'avion. Quand elle est en train de partir. Ne me laisse pas. Oh mon Dieu, c'est d'une beauté. En fait, elle est déjà rentrée dans l'avion et l'avion va démarrer. Elle dit non, attendez. Et elle court. Pour le rater. Vous racontez les choses comme vous avez vécu la vie. Chair de poule même. Pourquoi personne ne peut courir pour nous comme ça? Non, quelqu'un va courir. Dans le film, c'est la femme qui a couru pour l'homme. Attendez. Dans le film, c'était dans un film. Non, attends. Et puis dans le film, personne n'a pas couru. Pourquoi personne n'a pas couru? Moi, on a couru. Moi, j'ai couru. Tu as couru du coup. À quel moment tu as couru? J'ai couru toute ma vie, tu comprends? Pour toi, j'ai couru. Qui ne m'a pas vu courir? Moi. Oh, quoi? Chien vert. Elle est en vert. Habillée en vert. Celle-ci, là, mais elle est comme toi depuis. Non, mais il faut une opposition aussi. Ok. C'est vraiment pour toutes ces raisons que mon premier film, mon premier long métrage, j'ai fait une comédie romantique. Ouais. Donc je porte le t-shirt que je lis à parce que j'avais été marqué par Love Don't Cost a Thing. Ça, vous connaissez. Yes. L'amour n'a pas de prix. Alvin Johnson. Film là, on a pleuré. On a pleuré dedans. Ah bon?
Comment vous faites pour regarder les films? Non, il faut juste allumer la télé. Bah, voilà. J'ai failli jouer dedans. Ah, tu vois, voilà. J'étais juste pas né, c'est tout. Mais attends, dans une certaine jeunesse, ce film-là, et le prénom Alvin, si tu étais jeune, dans les années 2000, et que tu n'as pas suivi ce film... Alvin et son papa qui lui passait des... La danse. C'était... Il lui passait des capotes. Il lui montrait comment déballer les capotes avec une seule main. Ah oui. En fait, tous les jeunes se sont identifiés Ah bon, à ce jeune. Et c'était mignon et ça a fait rêver quand même beaucoup de gens. Mais au final, quel est le film, un ancien film que vous avez regardé? Yannick, il faut que tu prennes le micro. Yannick va vous dire le film. Mesdames et messieurs, le film légendaire. Les dieux sont tombés sur la... Faux chef ou vrai chef finalement? Non, vrai, il est vrai. Ok, mesdames et messieurs, le film légendaire du vrai chef Yannick. D'accord. Les dieux sont tombés sur la tête. Les dieux sont tombés sur la tête. Comment ça s'est passé? Vous connaissez? Ah bon? Au moins ça. Moi, bon. On a vu ça 10 000 fois même. Les dieux sont tombés sur la tête. Qui va raconter? Ah, on me l'a dit, oui. À l'époque de... Voilà. Et dans ce film, il n'y a pas beaucoup de paroles. Ouais. Mais franchement, j'ai encore des scènes. L'avion. L'avion. Mon Dieu. L'avion. Mais tu vas rire. Et j'ai encore une autre scène. Quand l'hyène a poursuivi l'enfant. L'enfant, là, c'est vrai. Il est monté. Oui. Il paraît plus grand que la hyène. Et encore une autre scène. Le camion, le titan, là, le camion. L'enfant est tombé dans le camion citerne. Citerne, là. L'enfant est tombé dans l'eau. Et encore une autre scène. Moi, par contre, c'est pas un film, c'est une série qui m'a marqué, mais c'est quand même... Ça l'a quand même mal marqué. Oui, c'est un film pour moi, c'est Dominion. C'est qui? C'est une série. Voilà, vous voyez. Non, mais ça, c'est récent. Ça, c'est récent, non? Non, mais ça, c'est le truc d'ange, non? Oui. C'est là, moi, j'ai compris le vrai sens d'ange. Ah. En réalité, les saints. Je connais pas. Vous êtes dans le bleu. C'est comme ça, moi aussi, je suis dans le bleu. C'est ça. Non, mais pour revenir sur... Allez suivre Dominion. Vous allez comprendre. Kenopi en sait quelque chose. Mais c'est une série, mais purement spirituelle. Moi, je voudrais profiter pour faire un hommage spécial à ce grand acteur qui a bercé notre enfance en tant que jeune garçon. Steven Stallone, qui est décédé dernièrement. Rambo, Rocky. Rambo, Chucky. Je te donne un générique d'un de ses films. Oui. Attends, c'est récent. Oui. Sylvester Stallone. Oui. Il n'est pas décédé. Il est là. Il est là. Non, il n'est pas... c'est menteur qui vous informe. Demain, je reviens avec la vraie... Tu t'es choqué, non? Arrête de tuer les vivants. Il a dit hommage. Tu as dit hommage. Il a dit il n'est pas décédé. Calmez-vous. S'il est décédé vivant, vous pouvez attendez, il voulait tester votre connaissance. Vous savez, voilà, vous avez vu vraiment. Mais par contre, ce film-là... dont je viens de faire le générique, normalement, si vous l'avez suivi... Delta Force. Chuck Norris, c'est la même. Il était sur le bateau avec l'hélice tout gros derrière, là, et que les toits dit bana. Et ils ont mis la musique. À Sagadiakou. Et puis moi, ce que j'aime chez lui, lorsqu'il va en mission avec ses gars, personne ne meurt. Non. Personne ne meurt. Il revient toujours tous vivants. Bon, alors, moi, je vais enchaîner avec Terminator. Arnold Schwarzenegger. Les clubs vidéo, là. Ouais. Terminator. Je ne suis pas trop film. Vidéo Cowboy. Oui. Terminator 2. Terminator. C'est bon. Ils ont fait le 3. Ils ont fait le 3, même Ils ont fait le 3. Ouais, ils ont même le 4. Mais ça a été trop modernisé. Non, oui, c'est vrai. C'était pas comme le 1. On termine les choses là-bas, non? Rapidement même. Ouais. Non, voilà les films. Pour moi, le film de science-fiction que moi j'ai plus aimé, c'est
Blade. Wesley Snipes. C'est pour ça qu'il pense ses lunettes. Attends, c'est le black avec les cheveux. C'est vampire, non? C'est le film de vampire, ça. On a tous regardé ce film. Mais attends, c'est quand même, c'était avant-gardiste parce que c'est dans ce film qu'ils ont montré une scène où deux personnes pouvaient avoir de l'intimité à travers des casques virtuels. Ah, mais des casques virtuels. Si, tu te rappelles? C'était déjà dans les années 90, donc vraiment très avant-gardiste. Ils étaient loin, ils ont pensé à tout. Très futuriste, là. Absolument tout. Ah oui. Un autre film? Calme-toi. Club des milliardaires à Djaro. Yega Daniel. Mais mine de rien, iconique ce film. Iconique pour tous les Quand tu vois, tu ne dors pas la nuit. Non, mais tu sais, ça a marqué le temps. Et voilà, même aujourd'hui, les gens en demandent. Ouais, toujours. Sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, avec ces paroles de Adjaro, quand il commente ses films, ça revient à la tête de tout le monde. Et puis voilà, on a la nostalgie de toujours vivre ce moment. Mais toutes nos mamans sont devant la télé pour suivre. Oui. Tu me montres ça. Non, il faut commenter. Je vais me fâcher contre toi. Non, moi Ziguéré. D'ailleurs, même aujourd'hui, il n'y a même plus de prénom. C'est Rien. Mission Impossible. Non, moi, Mission Impossible, bon, ça c'est 007, il y en a eu en série. Non, 24 heures chrono. Moi, ça m'a ennuyé, cette série. Ça m'a ennuyé. Non, mais c'est pas de l'ennui. Il faut être... Non, c'est pas que c'est trop long. Tu veux dire que nous, on est bêtes, hein? Vraiment, tu veux dire que nous, on est... Ils ont fait saison 9. Jack Bauer aussi. Il ne veut jamais mourir. Je dis que... Les gens tuent tout le monde comme ça. Lui seul, il est toujours là, il revient encore. Pour Jack Bauer... Jack Boyer, comment? Jack Bray. Ce qui est sûr pour lui, c'est mieux que Prison Break. Prison Break, c'est prison ou prison? J'ai une question. Ce qui est sûr, c'est la prison. J'ai une question. Vous avez suivi Fokofi Plehouye? Non, moi, j'ai pas suivi. C'est un film qui a été produit en 1993. Premier long métrage togolais. Vous avez des exemples. Nimoto Kilala, bien sûr. Et ça connaît aussi les droits de l'homme. Fokofi Plehouye. Et attention, elle était une actrice dans ce film-là, jeu de rôle exceptionnel. Ah bon, mais j'ai pas naturel, quoi. Et je me suis demandé pourquoi elle n'a pas juste continué dans le cinéma. Le Togo a un talent. Magnifique. Incroyable, d'ailleurs. Incroyable talent. Incroyable. Adimosu, il ne faut pas faire Adimosu. Adimosu, c'est terrible. C'est seulement dans les films du Nigeria que moi j'ai vu la chanson Alléluia pour film d'horreur. Le Nigeria se lâche. Non, mais c'est que c'est terminé. Mais en parlant d'Adimosu, c'est vrai que Togan et Fousseni restent quand même des acteurs iconiques de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour une certaine génération, c'est dommage aujourd'hui de ne plus les voir à l'écran, de ne plus entendre parler d'eux. Et il y a cette scène incroyable où Togan est en train de pisser. Et le Adimosu apparaît juste devant lui. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, c'était déjà le fond. Voilà, alors on a fait notre soirée cinéma pour le réveillon de Noël. Et attention, dehors, il fait soleil. Hein. C'est seulement chez nous qu'il ne fait pas jour parce qu'on n'a pas envie en fait d'aller au 25. Je pense que tu n'es pas encore réveillé, tu es toujours dans le rêve d'hier. Pourquoi? Sinon, on n'est plus dans le réveillon. C'est ce que je dis, qu'on a fait notre réveillon. C'est-à-dire qu'on a ramené toute l'émission à hier nuit. Okay. C'est vous de réveiller-vous. Et ils sont là également avec nous, nos chers amis téléspectateurs. Nous avons également un invité, une voix de beautesse. Lui, il s'est manifesté son amour autrement. Oh my God. Il n'est pas dans vos roro, dans vos Quand lui, il prend le micro, il sait exactement ce qu'il veut dire. Voilà. Et comme on dit, un bon tireur, il sait viser. Donc, il vise la cible, il tire et puis ça tombe toujours droit. Ah oui. Nous avons un grand artiste avec nous. Exactement. Le Togo n'aurait pas connu mieux. Il va venir nous parler des films qu'il a regardés. Absolument. Et il va également nous parler des chansons. À le voir chanter vraiment les chansons d'amour, lui, il doit... Il a beaucoup... Non, on va chanter ça. Alors, on va dire rapidement bonjour à nos chers amis. Non, mais aujourd'hui, c'est Noël, c'est la fête des enfants. Pourquoi tu veux? On ne peut pas grandir. Oui? Il y a un film qui me vient à l'esprit. Applaudissez Silalo.
La plupart des films que vous avez cités, j'en ai regardé beaucoup. Mais il y a un film qui m'a marqué, Fantôme avec chauffeur. Non, de genre. Fantôme avec chauffeur, elle a dit. C'est quoi? Fantôme, c'est différent. Oui, non, pas lui de Finesse. Fantôme, c'est lui de Finesse. Oui, bien sûr. Fantôme avec chauffeur. À la fin, ils sont montés au ciel. Avec son ami, ils étaient assis sur une chaise. Et la chaise, c'était un banc. Georges était avec son ami et le méchant était derrière. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Les cieux se sont ouverts et lui et son ami sont montés. Et le méchant, lui, il est descendu sous le sol. Depuis, il nous crée des problèmes. Depuis, il nous crée des problèmes. Tu parles qu'Abia, on ne comprend pas. Israël, tu as vu un film aussi, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Israël, ça fait penser au film des Ghosts. Des Ghosts aussi. Qui reste. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle des Ghosts? Des Ghosts, yes. Qui est ici, tu vois. C'est quoi des Ghosts, Egmont? Des Ghosts, non, des Ghosts, ça fait pleurer ce film-là. Ça fait vraiment. C'est le film de l'actrice américaine qui a toujours des dreadlocks. Quelqu'un peut me rappeler son nom? Whoopi Goldberg. Et dans le film, il y a deux meilleurs amis qui se sont... Vous savez, tous les films relatent les actualités. Deux meilleurs amis qui se sont fait... Enfin, l'un a fait un coup bas à l'autre et il a demandé qu'on tue l'autre pour un dossier, pour un contrat. Et quand on a tué l'autre personne, ils ont fait passer le meurtre pour un accident. D'accord. Il a voulu maintenant prendre sa femme. Oui, non, quoi. Il a voulu prendre sa femme et le fantôme de celui qui est décédé est revenu faire justice. Mais pour parler à sa femme, il devait rentrer, enfin son âme devait incarner le corps d'une personne vivante. Et Whoopi, comme elle aime toujours les problèmes, Whoopi cherchait à gagner de l'argent. En fait, là, elle n'était pas, comment on appelle, elle n'était pas médium, mais elle s'est improvisée médium pour soutirer de l'argent aux gens. Donc, elle a ouvert son petit cabinet et puis elle faisait et va le voir. Et le fantôme l'a vraiment identifié et l'a vraiment habité. Voilà. Et là, elle a commencé à parler à la femme du monsieur, à lui montrer, voilà, fais ceci. Sam, il dit de ne pas faire ça. Il s'appelle Sam, le monsieur. Il dit de ne pas faire ça. Il te parle comme si. Il dit, c'est un film, tu vas pleurer. C'est très beau. Parce qu'à chaque fois, quand il doit parler à sa femme, il passe par Whoopi. Oui. Et parfois, on sent qu'il est frustré de ne pas pouvoir parler à sa femme directement. Il l'a touché. Et voilà, il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont très, très touchantes. Voilà, je vois. Il y a beaucoup de films que vous devez retourner voir. Avant de tomber en 2024, c'est important. N'est-ce pas? Bien. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes très ravissants et ravissantes aujourd'hui. C'est Kékéli depuis Diagbélé. On va lire rapidement les messages. Thank you, merci. Quelqu'un dit bonsoir télévision togolaise. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui en bonne santé. Que ce jour festif soit rempli de joie, d'amour et de partage pour vous. Que le Père Noël, avec l'appui des anges, apporte mes requêtes de prière à Dieu pour que mes vœux soient réalisés. Joyeux Noël! Léon depuis Agbalé-Pédo, je vous suis tous les jours. Merci. Léon. Alors, quelqu'un a dit, je vous suis directement sur la télévision nationale depuis la deuxième ville du Ghana, Koumassi. Koumassi. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Parlons de nostalgie cinématographique. Moi, j'aime beaucoup Blood Sisters. Oh, Blood Sisters. C'est récent. Ah, mais c'est un film, non? Les jeunes, allez-y. Et attendez, il y a quelqu'un qui dit à ne pas oublier le film Issa Kaba. Maman, on a joué Issa Kaba en réalité, vrai. La tête des gens qui tombent. Allez, je continue. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Surtout à Miss Ruth, ma favorite, c'est Samuel depuis Blita. Merci Samuel. Bonjour mes amis. Bonjour. Joyeux Noël à tout le monde. N'oubliez pas à Dibossou de Toga. Ça revient toujours. Voilà. Quelqu'un a dit, vous oubliez le vrai film Yatin. Non, mais moi j'ai suivi, j'ai jamais. Yatin. Moi j'ai entendu parler. Yatin? Oui, il faudrait que tu la regardes. Maman, j'ai raté l'avion. de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pardon. C'est Noël. Et puis, qui est-ce qui a regardé Petit Monstre?
Oui, moi j'ai regardé. Si vous n'avez pas regardé Petit Monstre, c'est que vous n'avez pas regardé. Ah bon? Chouki, laissez ça là-bas. Mais Petit Monstre, c'est un petit garçon orphelin de mère. D'accord. Et son papa voulait se remarier avec une dame qu'il n'aimait pas. Et il voulait que sa maman épouse la maman de sa meilleure... Enfin, son meilleur ennemi à l'école, c'est la fille qui devient sa meilleure amie. D'accord. Donc la maman, elle est institutrice. Voilà, exactement. Et ces deux petits démons-là ont tout fait pour séparer le papa de l'autre dame. Tout. Bon. La partie que j'aime, c'est quand elle a voulu rentrer dans la maison, elle a voulu sonner, il a mis le courant dans la sonnerie. Alors qu'elle venait de faire son blushing et tout. Aïe. Elle a mis le doigt dessus comme ça a fait gris. Elle a jamais vu son squelette. De très beaux films, son squelette a fait grrr. Voilà. Et puis elle est tombée et elle fumait. D'accord. Mais quand tu reviens sur le moment, j'ai raté l'avion, les scènes là-bas aussi. Oh, il fait tout à Zanou sur Non, mais c'est normal. quelque chose, hein? Vraiment. Bon, allez, on continue avec les messages. Bien. Alors, vous êtes tous ravissants. C'est à Aurore depuis le Bénin. Merci, Aurore. Joyeux Noël. Et c'est de la part de Johnson Kweku Israël. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? Ah, ben dis donc, Sénégal. Hein? Ok, Nangadef. Magnifique. Joyeux Noël. Hervé, le gouverneur depuis Bamako. D'accord. Alors, quelqu'un a dit, n'oubliez pas, s'il vous plaît, depuis le Burkina Faso, le film Capitaine Bobo. Hey! Les Kalakala. Hey! Tu pensais que je suis venu ici pour faire le beau? Attends seulement. Pour faire le vilain. L'oiseau sur l'arbre ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Non, c'est-à-dire que... c'est bon. Quelle envie! Thomas Dijaï, merci les gars. Maintenant, on va laisser la place justement à la musique avec notre invité. Mais on marque une petite pause pour souffler. Bien sûr. Et il faut qu'on accompagne les jeunes. Quoi. Allez regarder les films, s'il vous plaît. Petite transition et on va accueillir sur le plateau le grand artiste, oui. Pasco. On était justement en train de préparer le plateau parce que cette fois-ci, c'est la fête. Et une fête sans musique n'est pas une fête. Exactement. Bon, une fête sans musique et sans boisson. Pour la boisson, on vous attend toujours, mais pour la musique, on l'a déjà pour vous. Et donc, on va vous offrir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir, s'il vous plaît, ici, l'on à Konka, à Nissi. Merci d'accueillir Pasco. Oh!
lombe tukwe ye mudona olo lombe konka toto ebese banyisi lombe tukwe ye mudona olo yeah sheri maglonya ditana oza mela lon toto pona no patata nyama wonde be kila no no bijo nyama te wonde be kila le mama bamya mewola nyajagba jagba mi gonna say obe oh baby lenya so no water leke ona na mu leke ona na leke mu ona na leke mi nona evena to me na wo yenti ye oledi la glemia to me wade lomba konka toto ebese banyisi lomba tukwe ye mudona olo lomba konka toto ebese banyisi lomba tukwe ye mudona olo lomba konka sheri 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 troppo bonye drola sheri 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 trona famille jo konka toto ebese banyisi etukwe lomba konka toto ebese banyisi lomba tukwe ye mudona olo lomba konka toto ebese banyisi lomba tukwe ye mudona olo Quelle grosse fleur! Alors, déjà, parce que non, j'ai plus de place. Je vais me mettre ici. Mais on y en a, mais on va, on y en a. On le fait, mais on va, on a plateau. Pasco, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs de la TVT. Bonjour. How are you? I'm doing good, bro. Hey! Le veut créer quelque chose encore ici, ça, hein? Bien sûr. Tu vois, tu veux créer quelque chose. Maintenant, tu as commencé, tu vas finir avec l'anglais là ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que c'est, oui. parce qu'on va lui dire de... Ou bien? Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. Non, il faut prendre Il y a ceci d'abord. Ouais, voilà. On va passer par les messages. On veut me faire demande en mariage. Jour de Noël. Ah ouais. Seigneur. Naturellement. S'il n'y a pas l'argent dedans, ça va me faire mal. Alors, ça dit ceci. Voilà. À toi, Océane. Kenopi Sérénade. Tu dois suivre ce que je fais. Tu me dégammes la musique. Les obstacles de la vie ont un... Oui, bah... Kenopi, tu joues mal. Si c'est ça, Bob, tu ne joues plus. Bob, il faut percussionner. Les obstacles de la vie, on apprend à y faire face. Parfois chancelant, vous restez tout de même debout. Voilà qui mérite votre gratitude. Voilà qui mérite votre gratitude. Pasco. Pasco. Pasco.
que non, le test, il est bon. Mais il ne faudrait pas que ce soit comme les trophées togolais. Ça manque l'enveloppe. Il ne faut même pas avoir peur. N'est-ce pas? Ouais. Oh, Pasco, merci pour ceci. Quoi? Il y a 2 notes. Hein? Je vais prendre la deuxième note. Mais je avant suis sûr toute de chose, moi, en fait. il est sûr de lui. Seigneur. Jerry Wisdom. Le chèque est là. Jerry Wisdom. Oui. Alors, je le lis ou je garde pour moi? Yes. Folie. Ce qui est sûr... Vous voulez ouvrir les yeux dans les choses des adultes. Parce qu'aussi va passer dans les ex. Parce qu'on va passer dans les ex, comme moi. Tu es aussi passé par là. Tu as fait plus que ça. Moi, j'ai ma maison à Miami. C'est à Chicago. C'est comment? Bon, allez, félicitations pour le travail, la détermination, l'engagement. Bravo pour le nouveau plateau. Wow. Toute la nation est fière de vous. Wow! Franchement, Pasco, merci et sois le bienvenu parce que c'est pas ta première fois, clairement. Oui. Et je me rappelle très très bien, la dernière fois, j'avais porté une veste verte qui était plus grande que moi. Je n'oublie jamais. Mais tu es parti et tu es revenu. Et on est là, on est à la fin d'année. Quelles sont les nouvelles? Oh, bon, tout d'abord, comme je l'avais dit, la TVT, c'est ma maison. Ouais. Le premier jour quand j'y avais mis pied. Donc, je suis rentré au pays il y a cela presque 2 semaines. D'accord. Rentré un peu malade. Ouh. Mais je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais mieux. Okay. Je vais mieux. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un tour ici, dire bonjour à la famille? Parce que depuis là-bas, j'étais là-bas, j'avais vu le plateau. J'ai dit, OK, ça, c'est quelque chose. Maintenant que tu le vois en vrai, là, ça te fait quel... C'est comme si je vis un rêve, en fait. Ouais. Je me suis dit, je vais y aller, quoi. Il faut que moi-même j'y aille, voir de plus près, que je puisse palper un petit peu. Voilà. C'est un soin Thomas. Ça tombe bien. Oui. Et le 25 décembre. C'est le cadeau que la télévision a offert à la population togolaise. Mais aujourd'hui, étant donné que c'est Noël, tu vas devoir rentrer dans la fièvre de Noël. Et donc, j'ai besoin de 2 charmantes pour le port du chapeau de Père Noël. Ah, OK. On va accueillir ici Miss Pascaline et Miss Eve. Wow. Parce qu'on fait venir devant. Si t'es na doué ji, Bojurentina mula, ele kari, ne haya do boa, wali me doué ji, chekunye, e vivi wa ici, vire peke kolia, ne peke olewa, toi te vide na te vide. Merci les filles. Alors, je te ramène à ta place. Un Père Noël, pas comme tout le monde. Un Père Noël, clairement. Bien. Un jumeau. Amen. Voilà. Parce qu'on a 10 000 questions pour toi. Première question, à quel âge est-ce que tu as reçu ton tout premier cadeau du Père Noël? Mon tout premier cadeau du Père Noël. De toute ta vie. Est-ce que tu en as reçu même? Non. Il faut demander, non, Père Noël va tout boire. Non. Non. Sans mentir, non. 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 Tu vois? Tu l'as jamais reçu? Non. C'est vrai, au niveau, en fin d'année, il y a le papa qui nous fait des cadeaux, mais il n'est jamais passé par le Père Noël. Il vient donner directement. Ouais, je me rappelle, dans notre enfance, on nous amenait à Ramco, parce que c'est là, dans notre quartier, là où nous avons grandi. Tout quoi Ramco, et vous choisissez, vous jouez. Tranquille, comme ça. Voilà, tranquille. Bon, papa, lui, il n'est pas c'est un papa moderne. Ah oui. Papa, impôts, hein. Quand tu passes par Papa Noël, tu paies les impôts. Quand tu vas directement, tu ne paies rien. Oh, tu ne paies rien, c'est plus simple. Donc, ça veut dire que papa est bon. Le Père Noël aussi connaît, il connaît l'OTR. Il fait facture, hein. Même OTR l'appelle souvent. C'est chaud. C'est chaud. OK. Alors, quel est ton festin, ton parfait festin togolais de Noël? Entrée, résistance, dessert, musique et film. Ouais. Et film. Film togolais, vous voulez dire? Il y a le film que tu veux. OK. Ouais. Le film que je peux regarder, bien, je regarde beaucoup les films de Tom Cruise, surtout Mission Impossible. Ouais, j'aime ce côté responsable. Genre, tous les ennemis, quand ils veulent l'atteindre, parce qu'ils savent que c'est lui le cerveau, quand ils veulent l'atteindre, ils ciblent les membres de son équipe, quoi. Ils savent qu'il fait tout pour protéger son équipe. Okay. Donc, lui aussi, il fait tout
pour qu'on ne touche pas à ses membres. Voilà. Donc, c'est cette touche-là que j'aime dans ce film. D'accord. Bien. Alors, si maintenant on devait t'inviter à manger pour Noël, qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'on mette sur la table pour toi? En entrée? Un plat togolais. J'ai du bon sourire. Moi, je ne suis pas trop compliqué côté nourriture. J'aime manger simple. À l'entrée, on peut me prendre des carottes crues, des feuilles vertes, du concombre. Parce que tu n'es pas compliqué. Hein? Oui, avec un peu de... Non, ça, c'est ce qu'on appelle salade verte. Oui, mais pas trop. Parce que des fois, on dit salade verte, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est encore plus simple. Un tout petit peu de jus, et puis bon, c'est bon. Ça va. Ça, c'est en entrée. Oui. Et le plat de résistance? Si je peux trouver Akme, ça serait bon. Quelle sauce? Ademe. Ah ouais, ça c'est Combien de pièces? Oh, ça dépend. Seulement, il faut qu'il y ait les poissons dedans. Les poissons, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On met tous les animaux dedans. Oui, poissons, de vie. Voilà. La vie, c'est important. Ah, mais ça a de très bon goût, là. Ah oui. Dessert? Ah, j'aime tous les fruits. Je n'aime pas prendre trop les crèmes qu'on sort, mais au dessert, je peux prendre des fruits. Salade de fruits. D'accord. On fait une belle salade de fruits. Mais il faut que ce soit des fruits, quoi. Voilà. Non, on peut mélanger des fruits pour toi. Des fois, ça ne me plaît pas. Ah, ok. Donc c'est un peu psychologique à mon niveau, oui. C'est un peu psychologique. Quand c'est mélangé, ça, je ne me... Tu supportes pas. Non. Tu prends pas d'abord. Ça vient d'où, ça? Je sais pas. Ça a toujours été comme ça? Oui. Okay. D'accord. Est-ce que tu prends les apéros quand même? Ah, naturellement. Apéro Oui. Ah, il y a le... Du terroir, quoi. J'aime le vin. Le vin, c'est mon fort. Le vin, le cognac, c'est ce que je prends le plus. Mais en apéro, souvent, j'aime prendre... Surtout quand je suis au pays, j'aime prendre... De terre? Zozo. Et si maman, il y a des appellations aussi. Hein? Mais non, alors, ça c'était en apéro. Et pour la boisson, on est toujours dans du local. Ben oui, dans du local. Toujours dans du local? Oui, bien sûr. Donc, tu laisses ton vin de côté. Ah, okay. Et tu choisis du vin local. Oui. Il y en a plein. Africa Coca, même c'est Bissap, bon. c'est Deha, il dit Deha. Deha. Ouais, tu connais. Deha. Tukuchu. J'aime même une anecdote pour le Deha. Là. Okay. Un jour, on était parti à Fania. Mais attends, d'abord, on te fait le générique. Bang, 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 bang. État-major. On y va. Je me rappelle, j'avais un ami, et son père était le chef de la localité. Le papa était décédé, on y était, quoi. Donc, à Lomé, souvent, on courait derrière les DEHA. Ouais. On allait au niveau de la présidence, des fois, pour en acheter, parce que j'adore ça. Donc, quand on y était, il nous a dit qu'il va nous amener chez l'un de ses oncles. Que bon, mes amis, là, ils aiment DEHA. Donc, là, il a dit, OK, on ne va pas vous l'apporter. On va vous amener dans le champ. Ouais, sur le site. Et nous-mêmes, on enlevait les calebasses. Sous le... C'est un palmier, le palmier? Oui. C'est le palmier. Oui. Et le jour-là, on nous avait ramenés à la maison sur des poussettes. Vous étiez vraiment sobre. Oui, parce que je ne me suis jamais saoulé. En plus, tu sais, la boisson, le vin de palme, il faut savoir en prendre. Ah oui. Et il y a des températures. Ah oui. Bien sûr. La conservation de la veille n'a pas le même effet que la conservation du lendemain. Et quand c'est doux, même ça saule plus. C'est même là que ça te chicote. Ah oui. Hey. Pousse. D'accord. On s'était réveillé seulement le lendemain. Et ils ne se sont pas rappelés comment ils sont arrivés. Du tout, même pas. On s'est rappelé qu'ils sont venus nous chercher. Quelle musique pour accompagner ton festin? Ah oui. Ah, ma musique. Ta musique? Oui. Laquelle de tes chansons tu aurais aimé écouter le jour de Noël? Le jour de Noël? Moi, dans toutes mes chansons, celle que je préfère, c'est Ewoye. Ok. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un message particulier dans cette chanson? Igné, quoi. Oui. Oui, parce que cette chanson, je l'avais écrite quand j'étais... Je l'avais écrite très longtemps. Ouais. Et à un moment donné, je l'avais oublié. Et heureusement, je ne suis pas trop test. Je ne suis pas trop test-texte. Mais la chanson, là, je l'avais écrite, quoi. Okay. Donc, un jour, j'ai retrouvé la copie. Et ça, le rappel mémoire était revenu. Et c'est une chanson que, quand tu l'écoutes, toi seul dans ta chambre ou bien dans ton coin, tu sauras que le message est très lourd. Et
c'est tellement soft que j'adore. Voilà. La façon dont je l'ai composée, la façon dont je l'ai écrite. C'est une chanson que j'adore. Je sublime ça. C'est ton coup de cœur à toi. Super. Oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait l'écrire finalement? Qu'est-ce qui t'a fait écrire oui? Ça doit partir d'une histoire, non ça? Pas une histoire en tant que telle. Parce que moi, la plupart du temps, j'écris en fonction de ce qui se passe autour de moi. Je prends un peu les histoires de... Comme à gauche, à droite. Je suis sentimental, amour. Donc, je vois le problème dans certains couples, ce qu'il faut pour souder un couple. Ok. Donc, je pique un peu bon, pour formuler le corps de mon texte. Il fallait que Guy Watson soit là. Hein? Non, il y a un mentor qui voulait te poser une question qui est arrivé chez moi. Oui. En fait, la question, souvent, ceux qui chantent l'amour sont souvent victimes de l'amour. Si tu comprends. Est-ce que ça t'arrive Je ne t'ai pas dit que la question là est venue chez moi. Pour résumer, aujourd'hui, il faut en être fier. Ça te fait combien de gourmets à ton actif? Tu en as déjà connu? Oui. Ah, ok, d'accord. Ah, beaucoup. Même. Il dit beaucoup. Beaucoup, hein? Ça fait combien de gourmets? Bien sûr. Non, je ne peux pas compter. Tu as souffert. En fait, on a commencé tôt, en fait. Donc, comprenez. Raconte! Histoire! On ne peut pas terminer aujourd'hui. Il y a une chose qu'on n'oublie jamais, c'est quand même le premier gourmet, parce que ça, c'est le légendaire. Ah oui, c'était terrible. Ça disait quoi? C'était terrible. Ouais, le premier gourmet, je me rappelle, c'était lorsque j'avais mon BPC. C'était à quel âge? Il a commencé tôt. On peut le Il savoir. a commencé tôt. Non, pas l'âge quand même. Non, en fait, lorsque j'avais mon BPC. D'accord. Il était dans la quinzaine. Tu vois? Donc, j'allais au lycée et la fille, elle montait en 4e, je pense. Tu vois aussi, tu aimes toi, trop les problèmes. En 3e, toi, tu... Ah oui. Ok. Non, il faut être audacieux dans la vie. Elle montait en 4e. D'accord. Et elle m'a dit, OK, je voulais que tu ailles à NDA. Alors que mes parents voulaient que j'aille à ITNDE. D'accord. Donc j'ai dit non, que c'est la décision qui est prise, je n'ai pas le choix. Elle m'a dit carrément que c'est fini, que si tu veux aller là-bas, c'est fini. Il y a juste le faire. Simplement comme ça. Elle a quel problème scolaire, hein? C'est les filles là, comme ça, on attrape et puis c'est fini, hein? Ça fait mal, hein? Gourmet scolaire, tu ne dis jamais. Non, c'est pour ça qu'il a gardé ça. Et je me rappelle que le jour de la rentrée, quand j'étais le premier jour de la rentrée, j'ai dû quitter l'école pour aller dans son école. Ça, je ne l'ai jamais oublié. La supplié de revenir. Ah ouais. Ça n'a pas un problème. Aïe. Aïe. Wow. C'est cette chanson dont tu parlais tout à l'heure. Ah là, je comprends pourquoi ça te touche toujours. Moi-même, je suis touchée. Magnifique, bravo. Alors, dernière question. On a juste 1 minute pour rendre l'antenne parce qu'on est à Noël et il faut que tu... Pascal est d'où? Du Togo? Ah, je suis de Noche. Noche, d'accord. Heureusement que Guy Watson est parti. Hein. À moitié Noche, moitié à Neho. Tu sais, quand on parle de la porte... On n'a plus le temps. D'accord. Parce qu'on va souhaiter une bonne fête à tous les enfants qui nous regardent et leurs parents. Et on va te demander de nous faire le petit Papa Noël dans la langue de Noche. Wow. Yes. Ça... C'est compliqué. On essaye? Je ne veux pas trahir. Pas en français, hein? Non, jamais. Non. Ben, si la langue de papa n'accepte pas, prends pour maman. Oui. D'abord, comment est-ce qu'on peut appeler petit papa Noël dans ma langue? Je ne sais pas.
Parce que petit Papa Noël, ça n'a pas... Parce que si tu fais ça, l'émission finie, tu vas payer. ma langue ne reconnaît pas petit Papa Noël. Bon, alors, descends. Petit Papa Noël. Venez également, les gars. On va finir avec le petit Papa Noël, avec toi, Kénopé, pour les enfants. Mais on va chanter tous ensemble pour souhaiter une bonne fête à tout le monde. Et donc, ça, c'est notre dédicace spéciale. Merci à toi d'être venu. On y va. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Voilà, merci. Merci, Pascal. Joyeuse fête à tout le monde. Merci. Wow. Merci pour le... Et à bientôt pour une nouvelle pause.